Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un thème d'actualité et ce thème concerne les voitures électriques. Donc, comme vous savez, depuis plusieurs années, nos dirigeants nous poussent à acheter des voitures électriques, d'abandonner les voitures à moteur thermique pour les remplacer par des voitures électriques. D'après leur dire, c'est l'avenir, ce sont des voitures écologiques et rien ne sera mieux que des voitures électriques. Or, voilà que cela fait déjà quelques années que les voitures électriques sont sur le marché et on peut constater certaines choses qui peuvent nous laisser poser des questions sur l'avenir de ces voitures électriques et sur l'intérêt d'en acheter. Tout d'abord, et là c'est quand même grave, on constate qu'une grande partie de ces voitures électriques ne sont pas réparables. En effet, presque la moitié des voitures, la moitié de ces voitures qui sont sur le marché, eh bien, il n'est pas possible de changer la batterie. Et vous ne pouvez pas réparer la batterie. Donc c'est quand même une chose importante. Si vous avez un problème sur votre batterie, eh bien, on ne pourra rien faire et, et vous serez obligé de changer de voiture. C'est quand même grave. De plus, on sait que la fabrication de ces voitures, spécialement les Tesla, elles sont construites à partir de moules et on sait que l'arrière de la voiture est composé de deux parties, donc deux moules. Donc, si vous avez un accident ou même juste un petit problème, sur un parking ou quelque chose, un enfoncement, eh bien, on ne peut pas vous remplacer juste une petite partie. On va devoir vous remplacer une grande partie de ce moule, de cette partie, de ce bloc. Donc, vous comprenez, là aussi, en termes d'écologie et de frais, de coûts, c'est énorme. Donc, quand on nous parle d'écologie, déjà, là, vous avez deux exemples qui montrent que ce n'est pas tout à fait correct de dire que ce sont des voitures à l'écologie et que c'est la solution pour remplacer les voitures thermiques. Donc, premièrement, les batteries, gros problème, qui ne sont pas réparables, voire même qu'on ne peut pas changer. Et deuxièmement, si vous avez un petit choc ou juste une petite pièce à devoir remplacer, eh bien, on va vous remplacer une grande partie de la voiture parce que ça fait partie d'un bloc. Voilà. Ensuite, on sait que ces voitures sont composées de matériaux rares que l'on ne possède pas ou très peu en Europe. Donc, on est dépendant de pays étrangers comme des pays en Afrique ou en Chine. Et là aussi, c'est quand même un problème sur le plan économique pour nos industries. On sait que justement, ce marché électrique, des voitures électriques, est dominé par les Chinois. Ce sont eux qui aujourd'hui vendent le plus de voitures. Il suffit de voir, peut-être pas en France, mais à l'étranger, c'est flagrant. Vous pouvez voir le nombre de voitures électriques chinoises qui roulent. Et a priori, ils ont déjà une grande avance dans ce domaine. Alors que nous, en Europe, nous étions les leaders des moteurs thermiques. Donc là aussi, c'est un gros problème pour l'industrie européenne parce que sur le marché de l'électrique, on n'est pas du tout concurrentiel. Concernant les voitures thermiques, on sait qu'elles ont une durée de vie de environ 19 ans. Donc, c'est quand même, c'est quand même intéressant. Quand vous investissez une voiture, en moyenne, elle a une durée de vie de 19 ans, donc c'est un investissement rentable, même si une voiture, c'est jamais rentable. Alors qu'une voiture électrique, justement, on ne peut pas en dire autant. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul, mais déjà avec ces problèmes de batterie, on sait qu'on peut imaginer que les problèmes vont vite arriver avant d'attendre 19 ans.
Et justement, concernant les voitures thermiques, ça représente 75% des ventes de voitures d'occasion. Donc on voit que les gens ne sont pas encore prêts à acheter de l'électrique en totalité. Et justement, on voit que souvent, on achète une voiture thermique comme deuxième voiture. D'après les chiffres, souvent, la deuxième voiture dans un foyer, c'est une voiture thermique. Et certains foyers acceptent d'acheter une voiture électrique en première voiture. Mais là aussi, il faut quand même rappeler le coût d'une voiture électrique. En moyenne, c'est estimé à 30 000 € le prix d'une voiture électrique. Alors là, je ne pense pas que tout le monde soit prêt à investir 30 000 € pour acheter une voiture. Alors que c'est quand même un outil indispensable pour aller au travail, pour se déplacer. Donc si demain, d'après ce qui a été officialisé, 2035 sera l'année de la fin des moteurs thermiques, eh bien, je ne vois pas comment vont faire les gens qui n'ont pas 30 000 € à dépenser dans une voiture électrique. Mais là aussi, on peut s'attendre à des changements parce que on constate que le marché de l'électrique plafonne aujourd'hui. Il est seulement à 5% de hausse pour cette année de prévu. Donc, on voit que les gens ils sont un peu sceptiques. Les gens ont du mal à faire confiance dans ces moteurs électriques. Et puis surtout le prix qui est un frein pas négligeable. Et puis d'autres problèmes parce que, vous savez aussi bien que moi, il faut, pour ces voitures, il faut les recharger, donc il faut des bornes de recharge. Et ça, on voit très bien qu'il y en a très peu en France. Un autre problème aussi, c'est la durée de recharge. Donc, si vous partez en vacances et que moitié route, vous devez vous arrêter dans une station de recharge et puis attendre des heures pour recharger votre batterie, ça n'a pas grand intérêt d'avoir une voiture électrique. Et puis aussi, important, autre point, c'est concernant l'industrie automobile. On sait que c'est une industrie qui est dominée par les Chinois, comme j'ai dit précédemment. Donc, il n'y a aucun intérêt d'acheter des voitures qui sont construites en Chine et qui tuent l'économie européenne, l'économie même française. Donc voilà un petit bilan qui a été constaté sur le marché des voitures électriques. Mais bien sûr, comme d'habitude, nos dirigeants ne veulent pas voir la réalité et veulent plutôt vous pousser à faire des choses qui ne sont pas du tout logiques et qui coûtent de l'argent, parce que tout ça, ça a un coût, et qui tuent des emplois et des industries en Europe. Donc, ce que je peux dire, attendez avant d'investir dans un modèle électrique et plutôt privilégier un bon moteur thermique qui a une durée de vie plus longue et dont l'entretien est plus facile. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!